Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 octobre et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui, je vais prendre les vertus, l'oracle des vertus du cœur pour les énergies générales, l'oracle au quotidien pour l'énergie, pour le tirage général. Et aujourd'hui, j'ai été guidée à prendre ces deux boîtes, c'est-à-dire le petit oracle de la mission de vie et le petit oracle des anges. Donc, je tirerai une carte de chaque parce que je pense que les messages doivent être dits ensemble. Voilà. Enfin, je pense. Pour moi, j'ai la sensation que ça m'a été dicté. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Allez. Alors, pour aujourd'hui, 16 octobre, alors, ça fait un peu beaucoup. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. On te parle de lâcher prise. Je pense ici que tu as besoin de laisser certaines choses. J'ai le ressenti aussi que je pense que tu te mets un peu trop la pression et que par rapport à des situations, on te demande justement de prendre un peu de hauteur et de lâcher l'affaire. Voilà. Allez. Tirage général avec l'oracle au quotidien. Je ne sais même pas si je vous l'ai déjà fait celui-là. Peut-être. Allez, on y va. Alors, vous inquiétez pas si vous entendez un peu de brouhaha. C'est que j'ai une voisine au-dessus de moi qui est très... voilà, c'est musique à fond dès le matin. Donc, c'est normal si vous entendez du bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... alors, on te dit qu'il y a peut-être une situation qui reflète ta vérité, d'accord? On te parle de dépenses imprévues. On te demande aussi peut-être de faire un peu de lecture pour te cultiver, faire une sorte d'apprentissage, de comprendre. Tu vois, ici, on te parle d'enseignement et de formation au rendez-vous. Donc, on te dit ici que c'est peut-être cela les dépenses imprévues par rapport à certaines formations, à certains enseignements. D'accord ? Ici, on te dit que ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez leur faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. D'accord ? Alors, voilà. Allez, tirage général pour aujourd'hui, mercredi 16 octobre. Ici, on me dit que, on te dit que au niveau budget, au niveau finance, on te demande de faire attention à ton budget. On te dit que ça serait intéressant que tu suives tes comptes régulièrement parce qu'il y a peut-être des dépenses imprévues qui vont se présenter et on te demande de ne pas t'écarter forcément de ton budget pour pouvoir subvenir à ces dépenses. D'accord ?
Allez, tirage général. On te dit ici qu'il y a un deuil à faire sur une partie de ta vie. Je dirais presque que c'est une étape obligée. On te dit de faire ce deuil de façon à laisser place à de nouvelles situations, d'accord, à de nouvelles choses. J'ai la sensation ici que tu as du mal à laisser partir cette partie de ta vie, mais pourtant on te dit que c'est pour un mieux-être, pour un avenir moins lourd, pour un avenir plus léger, d'accord ? On te dit que tu prennes le temps de réfléchir, de méditer, de respirer, de voir le pour et le contre. On te dit que si tu as besoin même, tu peux te confier à quelqu'un de confiance, d'accord ? Je pense qu'en ces moments difficiles, en cette période de lâcher prise sur certaines situations, on te dit que il faut que tu sois entouré pour ne pas te sentir abandonné, perdu, d'accord ? Ici, on te dit que tu vas rencontrer ton âme sœur, d'accord ? Alors, pour moi, il y a deux sortes d'âmes sœurs. L'âme sœur au niveau sentimental et l'âme sœur au niveau amical. Moi, j'ai la sensation ici, pour certains ou certaines d'entre vous, que vous allez rencontrer quelqu'un qui a vraiment les mêmes atomes crochus que toi, qui peut-être même t'observe, t'analyse en arrière-plan. Peut-être que cette personne elle-même ne veut pas se tromper, veut être sûre de son choix et t'observe et à l'intention même d'aller à ta rencontre, peut-être de t'inviter, et on te dit que c'est important que tu acceptes cette invitation pour exprimer la jolie personne que tu es. D'accord ? Et je pense qu'aussi au niveau amitié, soit vous avez déjà rencontré votre âme sœur ou vous allez la rencontrer, c'est une personne qui vraiment a la même vibration que vous, qui a la même optique que vous, et je pense que les choses que vous partagez ou que vous allez partager vont être vraiment très profondes et en adéquation avec ce que vous êtes, d'accord ? Allez. Voilà, on te dit ici que tu as le pouvoir de choisir. C'est à toi de faire un choix, c'est à toi de prendre les bonnes décisions parce que c'est toi seul ou toi seul qui a ton libre arbitre. Rien et personne ne peut choisir à ta place, d'accord ? On te dit de faire les choses avec ton ressenti, avec ton intuition, avec ton cœur, d'accord ? On te dit, lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Tu vois, c'est ce que je te dis. Toi seul as ton libre arbitre, d'accord ? Allez. Eh bien, dis donc, t'as envie de parler. On te dit que maintenant, tu es en période où tu vas récolter ce que tu as semé, ce que tu as mis en place, ce que tu as travaillé, ce que tu as laissé partir, ce que tu as appris.
Pour moi, ici, vraiment, on rentre dans une période où on doit sortir de sa zone de confort et foncer, d'accord? On te dit ici que d'être à l'affût de toutes révélations qui peuvent se présenter sur ton chemin. Peut-être des synchronicités, peut-être des personnes, des opportunités, un mot, une couleur, une musique. Vraiment, on te demande d'être à l'affût parce que tout ça, toutes ces synchronicités vont te révéler des choses qui vont pouvoir t'éclairer sur ton chemin de route, d'accord, sur ton chemin de vie, d'accord. On te dit que tu vas être même surpris ou surprise des choses qui arrivent, tu vois. On te dit que pour toi, c'est une bonne période pour investir, pour faire du changement, pour mettre des choses en place, d'accord. D'ailleurs, je pense à Marie-Christine, si elle se reconnaît, si tu peux m'envoyer un petit mail pour me dire où tu en es, je serais bien heureuse de savoir l'évolution de tes démarches. Voilà. Allez, à la coupe. Alors, on te parle de période de réflexion et... peut-être par rapport à certaines situations, peut-être à certains problèmes, d'accord. On te dit ici qu'il va falloir te former, qu'il va falloir... Alors, pour moi, il y a une partie où certains d'entre vous vont passer par la case formation, apprentissage. Et par contre, il y en a d'autres qui vont passer par la case enseignement. Pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a des petits lotus qui peuvent être sur le chemin de l'enseignement à l'autre, d'accord. Enseigner des choses, apprendre des choses à d'autres personnes, d'accord. Allez, tirage à 6 cartes. Là, il y en aura une de plus. Alors, ici on me parle de persévérance, de place, d'économie, budget, période, récolte et réflexion. J'entends le mot lâcher prise. Vraiment, parmi vous, mes petits lotus, il faut que vous lâchiez prise sur sur des choses qui sont bloquantes pour vous. Hein. Ça peut être des situations familiales, ça peut être des situations au travail, ça peut être des situations administratives, ça peut être des situations par rapport à un partenaire. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot partenaire. On me dit trop de pression. Trop de pression. Vous vous mettez trop de pression. Il faut vraiment que vous arriviez à équilibrer tout ça, d'accord. Pour autant, on te dit que tu es persévérant et persévérante et que ça va payer. Tu vas pouvoir récolter ce que tu as mis en place, ce que tu as travaillé, d'accord. On voit que tu es en train de faire place à un renouveau, à une renaissance, d'accord. On voit que pour toi, les choses difficiles vont arriver à sa fin, d'où la fin d'un cycle et un renouveau, d'accord. On te dit que c'est assez intéressant de mettre de l'argent de côté, dans le sens où peut-être tu vas en avoir besoin pour tes projets. Donc on te dit que le moindre petit denier, il faut que tu fasses attention à tes dépenses parce que peut-être un projet que tu as envie de mettre en place va te demander un peu d'investissement, d'accord. Et on te dit que par rapport à ton budget, non, c'est pas ce que je voulais dire. On te dit que tu vas rentrer dans une période favorable d'investissement, mais tout dépend de ton budget. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Pour toi, il est temps de récolter, d'accord. On ne réfléchit pas, on sort de sa zone de confort et on fonce, d'accord. Par contre, on va te demander
de, comment on dit, remuer ta langue dans ta bouche avant de parler, de peser tes mots, de faire les choses juste, de parler juste par nécessité pour ne pas blesser les gens qui sont autour de toi. Parce que parfois, je pense que tu as un franc-parler qui peut parfois involontairement être agressif vis-à-vis de la personne qu'il y a en face de toi. D'accord? Allez. Hop. Alors, quels sont les messages que vous voulez transmettre aujourd'hui, 16 octobre? On me dit ici que tu es une personne volontaire, que tu ne te... Même s'il y a des situations qui t'inquiètent un peu, qui t'angoissent, tu ne te laisses pas déstabiliser rapidement, d'accord? Effectivement, tu ne te laisses pas déstabiliser comme ça, je voulais dire, d'accord? C'est ce qu'on me dit, que tu es une personne volontaire, que je dirais ton côté têtu fait que tu vas toujours plus loin. Allez, quels sont les messages que vous voulez transmettre pour aujourd'hui, 16 octobre, s'il vous plaît, merci. Ah ah! Alors, parmi ceux d'entre vous, mes petits lotus, tu es en train de vivre un éveil spirituel. C'est ce que je vous explique depuis des semaines, que les choses bougent, que les choses remuent, que c'est même déroutant, inquiétant, parce que parfois on a du mal à maîtriser. Mais en tout cas, le résultat est là. Tu vas sur un éveil spirituel. Et on te dit, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà. Je pense que peut-être, alors moi j'ai le ressenti que peut-être par rapport à une situation contraignante que tu es en train de vivre, il y a des choses qui vont se révéler. Je pense même que c'est un petit peu, entre guillemets, grâce à ça, que tu vas être sur ce chemin de l'éveil. Parce que on te dit que c'est le bon moment. D'accord ? Alors, on me dit que on va te mettre des personnes sur ton chemin qui vont t'aider à cet éveil spirituel. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Et pour cela, il faut que tu fasses place, il faut que tu fasses le grand ménage. Il faut que vraiment tu te débarrasses de choses aussi bien physiques qu'émotionnelles, que matérielles. Voilà, vraiment, il faut que tu ailles à l'essentiel parce que on me dit que l'ouverture de cet éveil en dépend. D'accord? Pour empêcher tout obstacle à cet éveil spirituel, c'est vraiment très important que tu arrives à faire place nette, d'accord? On te dit ici qu'il va falloir rentrer dans le vif du sujet, du sujet. Que tu mettes au placard toutes tes peurs, toutes tes appréhensions, parce que c'est le moment pour toi d'être en pleine lumière. La perfection n'existe pas, mais les réactions en sont les preuves du cheminement qui t'est destiné.
À toi de prendre les bonnes décisions. Pour t'ouvrir à cette lumière qui t'attend, qui n'attend plus que toi et qui est la tienne. Alors, une vie plus harmonieuse, une vie plus sereine, une vie de lumière t'attend. J'ai le mot harmonie qui revient là régulièrement. Laissez place, on me dit. Laisse place. Dans le ici et maintenant. Donc on te demande de ne pas attendre. C'est maintenant. C'est maintenant. Hein. Alors... Ici, pour certains d'entre vous, il va falloir faire attention aux fraudes, aux messages malveillants, aux demandes de code, etc. Tout ce qui se passe actuellement, d'accord? On te dit de faire attention, d'accord? Allez, tirage. Quels sont les messages, s'il vous plaît, que vous voulez transmettre? On te dit que c'est le moment, ne perdez pas de temps, ne fuyez pas les responsabilités. Même si vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, d'accord? Retrouvez votre enfant intérieur. On te dit ici une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. D'où cette sensation de bien-être, de légèreté, d'innocence enfantine, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages pour aujourd'hui, 16 octobre, s'il vous plaît? Alors, on me dit que dans tous les cas, même si c'est le moment qu'il faut aller de l'avant, sortir de sa zone de confort, on te dit que il ne faut pas oublier de prendre le temps de se faire plaisir, le temps de faire des pauses, le temps de se recentrer. Le temps de s'apaiser aussi, on me dit. Et c'est par le biais de ces pauses que tu vas arriver à te recentrer, d'accord? Et du coup, on va te demander de faire un choix, d'accord? De prendre une décision et de faire un choix. Parce que malgré que les choses sont en mouvement très fortement, le fait de prendre des moments comme ça à toi va te permettre de réfléchir, d'avoir les idées plus claires, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Alors, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, on te dit, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera ses secrets.
On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc, voilà. C'est-à-dire, en gros, par exemple, pour les hommes, on demande de faire ressortir ce côté féminin, ce côté sensible, ce côté charme, etc., etc. Voilà. Parce que même un homme a le droit d'avoir une certaine sensibilité, une certaine féminité, parce qu'en fait, c'est ce qui fait l'être humain dans sa puissance, c'est-à-dire aussi bien homme que femme. Vous, messieurs, en tant qu'hommes, bien sûr que vous avez votre côté homme, votre côté viril, mais vous avez aussi un côté plus féminin, plus sensible, plus fragile. Et le fait d'harmoniser les deux fait ce que vous êtes. Et c'est pareil pour vous, mesdames, hein. Même si on a ce côté yin naturellement, on a le côté yang masculin aussi à travailler et à équilibrer avec notre énergie féminine. Voilà. Bon, moi je vais arrêter sur cette carte et je vais vous tirer les petits messages de mission de vie et d'oracle, l'oracle des anges. Voilà. Allez. Allez, je vais commencer par la mission de vie. Allez, qu'est-ce que vous avez à transmettre comme message, s'il vous plaît? Quel message les petits lotus ont besoin d'entendre ici et maintenant, s'il vous plaît? Quel petit message Eh bien, écoute, voilà. Merci. Alors, on te dit ici, ne t'inquiète plus. Là, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. D'où pourquoi on te dit lâche prise. Cette situation ou quoi que ce soit va passer, d'accord? Donc voilà pour la mission de vie, on te dit ne t'inquiète plus. Et pour le petit oracle des anges, allez, eh bien, écoute, là c'est fait, j'ai même pas besoin de réfléchir. Voilà. Alors la première, ah il y en a 3, génial, génial. Donc, alors, ici, on te parle de destin, de bienveillance et de l'archange Gabriel. Allez, archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ensuite, on te parle de bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et quant à la dernière, on parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. En tous les cas, mon petit lotus, c'est vraiment ce que je te souhaite. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc, je pense que ce n'était pas pour rien. C'est pour ça que dans l'autre, on te dit ne t'inquiète plus. Je pense que c'était pas pour rien si on m'avait indiqué ces deux oracles messages, parce que je pense que à eux deux, ils se complétaient bien pour vous transmettre un seul et message unique. Ne t'inquiète plus,
tu vas vers la prospérité, la réussite. D'accord? Je vous rappelle que c'est quand même, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que je vous le dis. C'est bien présent. D'accord? Bon, bah écoutez mes petits lotus, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas d'appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les messages en temps, les vidéos en temps et en heure. Si ça vous fait plaisir, mettez-moi un petit pouce, c'est toujours sympa. Un petit message dès l'instant qui reste dans la bienveillance, j'y tiens. Et puis, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Continuez, vous êtes sur la dernière ligne droite ou tordue pour qu'elle devienne droite. Pour votre réussite, pour votre harmonie, pour votre bien-être, accrochez-vous parce que le meilleur reste à venir. En tout cas, moi je le sens fortement. Et vous avez déjà tellement fait que c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Je vous avertis. Sinon, je vais me fâcher. D'accord? Avec tout le travail que vous avez fait en amont, avec tous les efforts, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez encore à apprendre, vous avez encore une multitude de choses à découvrir. Alors, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Vous m'entendez? On ne baisse pas les bras. Voilà mes petits lotus. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Merci pour tous ceux qui partagent et qui s'abonnent. Merci pour tous ceux qui sont là et qui font partie de la communauté des petits lotus et qui continuent à partager. Merci pour vos messages, merci pour vos soutiens. Merci pour les personnes qui vont de plus en plus sur mon site en ligne et sur ma page Facebook, parce que bien sûr, comme vous le savez, les réseaux, ça marche par algorithme, et plus les personnes sont présentes, mettent des j'aime, mettent des commentaires, etc., et bien moi aussi, ça fait grandir la petite entreprise que j'ai, et ça me permet de me faire connaître de plus en plus. Et pour ça, je vous en remercie. Mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis au revoir.